Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Delphine en direct de ta villa. Aujourd'hui, nous sommes chez Gladys qui est la propriétaire de cette maison Villa Direct avec son mari Cédric et ses deux enfants. Alors aujourd'hui, elle nous accueille dans sa chambre qui est aussi une salle de bain. Oui. Chambre, salle de bain, c'est la classe ça. C'est très bien. Très Est-ce pratique. que tu passes justement beaucoup de temps dans cette chambre, salle de bain? Oui, énormément. Le matin quand je me maquille, le soir également. C'est très agréable. Alors justement, tu parles de maquillage. Aujourd'hui, je vous avais promis, on va faire ensemble un tuto maquillage naturel mais sophistiqué qui va pouvoir être utilisé tous les jours et aussi en cas de fête. D'ailleurs, c'est bientôt la Saint-Valentin. Tous les produits ici sont des produits véganes, ça veut dire qu'ils ne sont pas testés sur les animaux et qu'ils ne contiennent pas de matière d'origine animale et ça c'est très important. Gladys, est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc un peu de fond de teint, généralement j'adore l'appliquer au doigt, pour toi aujourd'hui je vais le faire au pinceau. Si vous avez une peau sèche, n'hésitez pas à d'abord mettre une crème hydratante parce que là aussi avec la poudre libre, il est plus facile d'assécher la peau que de l'hydrater une fois qu'il y a le maquillage. Donc on part sur une peau bien hydratée. Ce qui est sympa, c'est que là on peut voir, hein, on n'a fait que d'un côté, c'est quasiment le même pigment, donc on a juste un teint qui est uniformisé et on a enlevé toutes les petites rougeurs et tous les petits boutons. Voilà, c'est uniformisé. Généralement, c'est à peu près 2 teintes plus claires que le fond de teint. Alors on met quelques points ici, ici, ici. Je sais où je les mets, hein, t'inquiète. Et voilà. Alors, en fait, c'est les zones qui vont être plus claires comparées au contouring de tout à l'heure. Ce qui est important que ce soit plus clair, c'est entre les deux yeux, au niveau du menton, sur les ailes du nez et en dessous de l'œil. Donc on a presque terminé au niveau de notre teint. Là, on va mettre un peu de poudre libre. Donc c'est généralement de la poudre soit qui est transparente, soit qui est relativement blanche, mais qui ne colore pas en fait. Elle va juste permettre de fixer le maquillage. Comme ça, on ne brille pas pendant la journée. Ensuite, vu qu'on avait quand même une base très claire au niveau du teint, on va pouvoir mettre tout ce qui est terracotta, c'est-à-dire à peu près 1 ou 2 tons plus foncés maintenant que le fond de teint, pour l'effet bonne mine, pour l'effet vacances. Alors ici, un peu de blush, voilà. Au niveau du blush, j'ai choisi une couleur entre le rose et le pêche. Maintenant, notre teint est terminé. C'était vraiment la grande étape du maquillage. En soi, on pourrait déjà sortir comme ça parce que quand on a un teint qui est uniformisé, déjà on se sent bien et il y a vraiment l'effet bonne mine. Si vous êtes par exemple plus blonde ou si vous avez des sourcils peu fournis, vous pouvez utiliser la fameuse technique soit du fard gras pour pouvoir un tout petit peu renflouer les sourcils, leur donner de l'intensité. Mais Gladys, je suis en train de repenser, donc tu as quand même une salle de bain dans ta chambre. Oui, une salle de bain dans ma chambre, mais pour les parents uniquement. Ah oui, les garçons ont leur propre salle de bain. Oui, effectivement, on voulait une baignoire, au moins ils peuvent jouer le soir dans le bain, ah oui, tous les deux. Excellent. Donc tout ce qui est la disposition de la maison, toi, te convient vraiment? Ah oui, c'est une maison fonctionnelle, lumineuse. Notre conseiller habitat était vraiment à l'écoute de tous nos besoins, de nos envies. Et... Ça, c'est important. Oui. Parce que la maison, c'est le projet d'une vie, donc c'est tellement important d'être épaulé et accompagné. Oui, surtout que c'était la première fois qu'on construisait et on avait besoin d'être guidé. Et vraiment, il a été là à chaque étape. Bon, bah fantastique. À présent, l'étape du contouring. Alors moi, j'adore l'étape du contouring. C'est vrai que ça pourrait rentrer dans tout ce qui est teint. Est-ce que tu sais ce que c'est le contouring? Pas vraiment, en fait.
Le contouring, ça permet, donc tout à l'heure on a fait des points de lumière avec le clair. Maintenant on va faire des zones d'ombre pour pouvoir creuser. Donc c'est vraiment à l'endroit, si on fait comme ça. Vas-y, fais comme ça. Exactement. Donc c'est ici, on va faire un truc très léger. Là aussi, on n'abuse pas. Sinon, on sait ce que ça fait hein, quand il y a un peu trop de traits. Voilà. Et ensuite, au niveau du nez, si vous avez un nez un peu large, vous allez pouvoir faire du contouring de chaque côté. Comme ça, ça va l'affiner. Si vous avez un nez un peu plus long, vous allez pouvoir faire du contouring juste au bout pour pouvoir un peu le raccourcir. Donc ça, c'est vraiment très top. Alors, voilà. Donc, contouring, voilà, au niveau du nez. À présent, un moment que j'aime beaucoup, je ne sais pas si toi aussi Gladys, c'est tout ce qui est les fards pour les yeux parce qu'on va pouvoir changer tous les jours en fonction de ses vêtements. Toutes les couleurs qui vont être irisées, on va les utiliser sur la paupière mobile. Est-ce que tu sais ce que c'est la paupière mobile? Qui bouge? C'est celle qui bouge. Quand on fait un clin d'œil, effectivement, c'est celle du bas. Et toutes les couleurs qui sont plutôt mates, on va les utiliser au-dessus, au niveau de la grande paupière, hein, c'est ça. On va faire une forme de banane et après on va le flouter et ça, ça fait vraiment beaucoup d'effet. Les couleurs mordorées, je trouve que c'est très joli pour la paupière mobile. Allez, c'est parti. Au niveau de la paupière mobile, on va pouvoir faire un jeu de couleurs, par exemple utiliser un mordoré en paupière mobile et ensuite un tout petit peu plus clair comme du doré par exemple, l'utiliser en touche lumière juste au milieu. Et ensuite, avec une couleur un tout petit peu plus mate, on va pouvoir faire une forme un peu de banane, comme ça. Voilà. Avec le pinceau boule, on va juste, avec le reste, flouter un peu plus loin et un peu plus haut. De même sur l'autre œil, un peu plus loin et un peu plus haut. Pour finir les yeux, tout simplement un petit mascara vegan. Voilà. Et donc là, on en met plus ou moins si on a envie de faire vraiment un regard intense. Et voilà Gladys, c'est terminé. J'espère que ça te plaît, regarde. Ah, super. C'est bien? Ouais, c'est très joli, merci beaucoup. Le petit côté prune sous l'œil, ça te plaît aussi? Écoute, oui, ça agrandit bien le regard. Bon, génial. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Dans le prochain épisode, on va faire ensemble de la pâtisserie. Ce sera avec des enfants et au menu, une recette de cookies au flocon d'avoine. Est-ce que tu aimes bien? Ah oui. Je t'en rapporterai. Et nous, on se dit à très bientôt dans Delphine en direct de ta villa.